Hello, hello! Je m'appelle Jennifer, j'ai 40 ans et ma vie a déjà basculé 2 fois. Une fois après un bon gros burn-out qui m'a fait déménager à l'autre bout de la France et créer mon entreprise, puis une deuxième fois suite à une longue maladie. Là, j'ai eu très peur pour ma vie, alors j'ai décidé de faire un gros travail sur moi, de penser toutes mes blessures, de comprendre qui j'étais vraiment et de créer une vie qui me ressemble pleinement. Je t'explique ici comment tu peux toi aussi faire d'un événement difficile un véritable élan pour te révéler et pour transformer ta vie. Ici, on parle développement personnel, origine émotionnelle des maladies, outils de connaissance de soi, spiritualité, astrologie, numérologie, âme, mission de vie, équilibre des chakras, blessure de l'âme, trauma enfermé dans le système nerveux, bagage karmique, bagage transgénérationnel, entre autres. Allez, installe-toi confortablement, on va commencer. Hello à toi! Dans ce nouvel épisode, je voulais te raconter l'erreur que j'ai faite lorsque j'ai voulu guérir entièrement mes traumas. En fait, j'ai cru qu'en arrivant à me guérir psychologiquement et en changeant des choses dans ma vie, tout irait bien pour moi. Je pensais même que j'allais guérir physiquement une fois que j'aurais guéri mes traumas et que je serais allée vers une autre vie. Sauf qu'en faisant ça, j'ai complètement oublié une part non négligeable de l'entièreté de mon être, c'est-à-dire mon corps. Si tu as un Covid long, une maladie inflammatoire, de l'épuisement chronique ou encore de l'anxiété, alors je te conseille de bien écouter cet épisode. C'est en me formant au mécanisme du système nerveux que j'ai fini par le comprendre et surtout à l'utiliser au quotidien. J'ai voulu apprendre ce qu'était le nerf vague, à quoi il servait et comment le soigner. Au départ, je l'ai fait pour me débarrasser de mes malaises vagos, de mes vertiges et de toutes mes dysautonomies. Et puis finalement, en fait, en étudiant toute la complexité et l'utilité de ce système nerveux et de ce nerf vague, j'ai compris que le nerf vague, qui est le bras armé de notre système nerveux, est en fait le chef d'orchestre de notre corps. Il va tout scanner et il donne des ordres qui vont des organes au cerveau et du cerveau aux organes. C'est lui également qui gère tous les stress de notre corps. Par exemple, le manque d'hydratation, le besoin de nourriture, le manque de vitamines et de minéraux. C'est lui aussi qui va scanner tous les dangers potentiels extérieurs. En fait, il est tout le temps en train de scanner notre environnement et si quoi que ce soit lui fait penser à un danger, alors il va activer les hormones du stress pour qu'on puisse se mettre en action et pouvoir fuir ou bien combattre. Ou alors faire le mort. Dans nos sociétés modernes, je me suis rendu compte aussi en étudiant ce nerf vague et ce système nerveux qu'on n'était en fait pas assez en mode repos et que du coup notre corps en fait subit un stress permanent et du coup il est plus en capacité de se régénérer ni de guérir. Du coup, en apprenant tout ça, ça m'a permis de mettre en place des choses pour pouvoir le réguler. J'ai commencé par aller beaucoup plus dans la nature, à plus marcher, en tout cas le faire de manière quotidienne. J'ai beaucoup plus profité de moments avec ma chienne puisque les animaux sont des co-régulateurs de notre système nerveux. J'ai dégagé toute source de stress de ma vie. J'ai commencé à vraiment vivre en mode slow life pour justement permettre à mon système nerveux de se mettre en mode repos et régénération. J'ai commencé aussi à ne rien faire dans les 2 heures qui suivent le réveil, puisque c'est là où il y a un pic de l'hormone qui régule le stress, donc le cortisol, et visiblement, moi, il y a un problème avec ça, donc ça ne me convenait pas. Je me suis également accordé beaucoup de pauses, toujours pour mettre en marche le système parasympathique. Et puis, j'ai aussi appris à me reconfronter progressivement au monde extérieur pour montrer à mon corps qu'il n'était pas en danger. Et ça a super bien marché. Mais ensuite, j'ai eu une énième et lourde rechute de mon Covid long. Et je me suis retrouvée couchée durant 4 mois dans un état vraiment pitoyable, avec de nouveau la peur de mourir chaque nuit. Là, j'ai dû carrément passer aux antidépresseurs pour pouvoir réguler chimiquement mon système nerveux parce que franchement, naturellement, j'avais un peu épuisé toutes les ressources et c'était trop grave pour pouvoir le réguler naturellement. Avec les antidépresseurs, honnêtement, les débuts ont été super difficiles, mais finalement, les résultats sont assez canons. J'ai plus besoin d'une canne pour marcher, je fais plus de malaise vago et je ne fais plus d'apnée la nuit, sauf exception.
Mais au bout d'un moment, les résultats ont stagné et je n'ai plus vu d'amélioration. Et j'ai fini par comprendre quelque chose. En fait, j'avais pas intégré le fait que les traumas, y compris ceux de l'enfance, sont enfermés dans notre système nerveux. Et que pour les guérir, il faut soigner psychologiquement ces traumas, ce que j'avais fait, faire les changements de vie nécessaires pour éviter les sources de stress, surtout celles qui rappellent à notre corps des choses qui nous ont traumatisés enfants. Je pense par exemple à des personnes de notre vie adulte qui, par leur comportement, nous font penser à celui ou celle qui nous a traumatisés avant. Et enfin, il faut évacuer de notre corps ces traumas qui se sont transformés en des nœuds de tension et d'anxiété, en de l'inflammation chronique et en des énormes trous d'énergie. Et pour ça, il faut bouger ce corps pour évacuer physiquement ces traumas. Depuis quelques semaines, j'ai appris à arrêter de me dissocier de mon corps et à trop être dans ma tête. J'ai appris à moins intellectualiser ma guérison. Concrètement, quand j'ai une montée d'anxiété dans le corps, qui n'a pas lieu d'être parce que je n'ai aucune source de stress, c'est juste que depuis que je laisse la place à mon système nerveux d'exister, il se fait entendre. Bref, dans ce cas, je me mets vraiment dans mon corps, je l'écoute, je le scanne, puis je fais des mouvements spontanés. Ça peut être soit être assis sur le lit, plier les jambes et basculer d'une jambe à l'autre, soit me bercer, soit me lever et secouer mes bras et mes jambes. Bref, je fais les gestes qui me permettent d'évacuer ce qui monte. A l'inverse, quand je sens comme un effondrement intérieur, un trou d'énergie qui part de mon plexus et qui se déverse dans tout le corps, me créant un malaise intérieur, alors je reste allongée pour lui laisser le temps de se reposer et lui montrer que je l'ai entendu. Puis j'essaye de me tourner parfois sur le côté pour ne pas trop appuyer sur mon dos parce que j'ai remarqué que ça accentuait le malaise. Et ensuite, doucement, je m'assois et je m'étire comme un chat pour pouvoir étirer le diaphragme et le dos. Et quand c'est ok, je me lève et j'essaye de marcher doucement et de me mettre aussi en mouvement doux pour montrer au corps que c'est ok de se mettre en mouvement doucement sans que ça implique d'être speed et en stress. Et en plus de cette écoute de mon corps et de ces mouvements spontanés, je me suis également mise à beaucoup parler à mon corps. Je le rassure, je lui dis que ça va aller, je lui explique ce qui est en train de se passer et je le préviens même de la suite. Ça m'a par exemple beaucoup aidé pour faire pas moins de 24 heures de voyage, puis de porter un sac de 20 kilos, et ce en pleine chaleur. C'était totalement impossible avant, clairement. Bref, depuis que j'ai intégré cette dimension corporelle dans ma guérison, je sens que mes symptômes sont moins forts. Alors l'exception, c'est quand je mange du gluten ou tout autre produit inflammatoire, parce que oui, c'est comme ça que tu entretiens l'inflammation de ton corps et qu'il ne peut pas guérir. J'espère que cet épisode sur une prise en compte holistique de ta guérison, intégrant ta psyché, ton âme, mais aussi ton corps, t'aura plu et surtout t'aura appris des choses qui te permettront d'aller mieux. Si tu as envie d'apprendre à mieux te connaître, si les outils magiques comme l'astrologie, la numérologie, les chakras, les traumas enfermés dans ton système nerveux sont des choses qui t'intéressent, si tu as envie de connaître ta mission de vie ou plutôt tes missions de vie, sache que j'ouvre très bientôt la Bold School, la première école pour connaître et réaliser ses missions de vie et que la liste d'attente est maintenant ouverte. Je te mets le lien dans la légende en dessous de la vidéo et je t'invite à t'inscrire pour avoir plus d'informations. À bientôt, bye bye.